Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Viens, Esprit Saint, toi qui as conçu le Fils unique de Dieu, toi qui as accompli des miracles au temps biblique, toi l'auteur de la Pentecôte, toi qui donnes et produis les choses spirituelles dans le monde, je t'aime et te rends grâce pour ta présence consolatrice en mon être. Descends sur nous pour que nous recevions tes dons. Aujourd'hui, 6e jour de cette neuvaine au Saint-Esprit, le don de piété. Viens, Esprit Saint, donne-moi toujours de croire, de pouvoir et de vouloir répandre ma joie dans la foi. Donne-moi un cœur paisible et priant, dans l'humilité, la spontanéité, la permanence, car je suis l'enfant fidèle et aimant, dialoguant avec notre Seigneur, dans la communion avec lui et le besoin vital de sa présence. Viens, Saint-Esprit, embraser mon cœur du feu de ton amour. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu du jour, le Magnificat donc de ce mardi 17 octobre. Il s'agit de Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors nous pouvons quelques instants s'arrêter sur cette parole, car elle dit en peu de mots beaucoup de choses. Nous pouvons réellement voir dans cette parole, dans ce passage du Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Colossiens, on a la preuve écrite que la parole de notre Seigneur, la parole du Christ, est vraiment vivante. Elle n'est pas simplement composée de mots qui ne veulent rien dire. Elle est composée de mots, de phrases, de paragraphes, de livres qui contiennent une réelle richesse, une réelle puissance. Donc ce qui signifie bien que la parole du Christ doit être étudiée pour y rechercher le sens profond. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alors, elle est étudiée, c'est maintenant la théologie qui est étudiée. La théologie a étudié la parole du Christ. On étudie cette théologie, on étudie la parole de Dieu, et dans cette parole de Dieu, il y a cette richesse. Étudie la théologie. Alors, parfois, je vois certains chrétiens qui ont tendance à dire qu'il ne faut pas interpréter les paroles de Dieu. Mais le problème, c'est que si on n'interprète pas les paroles de Dieu, si on ne les interprète pas telles que la théologie nous l'enseigne, si on n'interprète pas avec le contexte en tenant compte de certains contextes, alors qu'on connaît plus ou moins bien ou qu'on ne connaît pas du tout, mais si on essaye, si on se base uniquement sur le mot, c'est sûr qu'on ne prend pas de risque, on n'interprète pas, et à ce moment-là, on est très très limité dans justement cette richesse qu'on est censé ressentir de la parole du Christ. Donc je pense réellement que la parole du Christ peut être interprétée, mais sans être trahie. Elle peut être interprétée jusque dans ses moindres profondeurs, en fait, jusque dans ses moindres détails, dans la profondeur. Instruisez-vous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On s'instruit, on ouvre sa Bible et on l'étudie, on la regarde avec notre cœur, plus qu'avec notre esprit, avec notre raison, je veux dire. Et ensuite, eh bien,
on se reprend les uns les autres en toute sagesse. Ça veut dire tout simplement que on va aller discuter les uns avec les autres en sagesse, c'est-à-dire dans le calme et en essayant de réellement cerner avec notre cœur et notre raison mêlée le sens de la parole. Et se reprendre, ça veut dire aussi se faire avancer les uns les autres dans l'étude de la parole. Ensuite, on va bien sûr chanter à Dieu notre reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu, on lui exprime notre reconnaissance à travers déjà le fait de nous permettre de pouvoir ouvrir cette Bible, de nous donner déjà l'envie d'ouvrir notre Bible, d'être ouvert à sa parole et de vouloir la comprendre, de vouloir toujours la chercher pour mieux connaître le Christ. Et donc, on lui exprime notre reconnaissance pour cela et également, bien sûr, parce que l'Esprit qui est l'Esprit d'amour qui unit le Père et le Fils, l'Esprit du Seigneur nous enseigne à vraiment comprendre la parole de notre Seigneur, à la recevoir réellement dans notre cœur. Et notre reconnaissance s'exprime bien sûr aussi par la prière, des chants de glorification, des psaumes et également lui rendre gloire à travers des chants, des chansons pour réellement vibrer à travers cette musique inspirée des chants qui existent, des chants qui sont faits par les hommes certes, mais qui font tellement du bien à l'esprit, à l'âme, au corps, à notre cœur, réellement se laisser imprégner des vibrations que produisent ces chants afin réellement de chanter, d'exprimer notre joie à vivre par le Seigneur. Voilà, je vous propose maintenant les 7 litanies du Saint-Esprit pour ce 6e jour de cette neuvaine. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui au commencement du monde planiez sur les eaux et les aviez rendues fécondes, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit de Dieu qui êtes en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Voilà, je vais maintenant terminer par les prières récitatives habituelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.